Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouvelle vidéo sur ces championnats du monde de cyclisme 2023. On va revenir sur ce qui s'est passé hier, sauf l'épreuve sur route du côté de l'épreuve remportée par Van Der Poel. Il y a déjà une vidéo qui est en ligne. On va parler de ce qui s'est passé ce matin également. On parlera du BMX, ça a été compliqué au niveau des qualifications. On parlera donc du cyclisme sur piste, notamment l'Omnium. Ça a été compliqué également du côté de l'Omnium. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, un super thanks. Et puis TikTok du côté du football. Bon, on commence tout de suite avec le BMX. BMX freestyle où il y avait des qualifications. Alors ça a été compliqué du côté des qualifications parce qu'il y a eu pas mal de pluie. On a quand même réussi à, on va dire, tout faire. Et donc les qualifiés, eh bien il y a Anthony Jean-Jean qui a réussi à se qualifier avec un score de 86,68. Par contre, pas mal d'éliminés du côté des Français, vu que c'est le seul qualifié, notamment Kevin Fabreg, 27e. Il lui a manqué 3 points quand même, donc il y avait une petite distance. Lucas Bertrand finit 29e, pardon. Istvan Kayet finit 44e et Maxime Bringer 56e du côté de ces qualifications chez les garçons. Chez les filles, c'est Anna Roberts qui a fait un 82,66. Alors, du côté d'Anthony Jean-Jean, il est dans le match vraiment pour le podium, parce que donc il est 3e, mais ça va être un match très serré, parce qu'ils sont, il y en a au moins 5 ou 6 qui peuvent aller chercher le podium chez les garçons, donc ça va être très chaud. Du côté des filles, Anna Roberts a réalisé le meilleur temps, la meilleure perf plutôt, 82,66. Il n'y aura pas de Française en finale, vu que Laurie Pérez a pris la 18e place et qu'on n'en gardait que 12 chez les filles. C'est pas passé pour quand même 10 points pour Laurie Pérez pour cette finale où il y aura 4 Chinoises, 5 Chinoises même, une Colombienne, 2 Britanniques, une Américaine, une Chilienne et une Allemande. On passe désormais au cyclisme sur piste. On commence avec les épreuves d'hier. Il y avait notamment la poursuite en catégorie C1 chez les filles. Je rappelle, C1, handicap physique le plus important, C5, le plus faible. Et c'est Frances Braun qui s'est imposée en 4,1941 devant Wang Wei Qian en 4,17,074. Jiafan Yang, elle, a fait la 3e place en 4,43,109 face à Cathy Toft en 4,44,770. Du côté du 500 mètres en catégorie C2, la finale, eh bien c'est Amanda Reed qui s'est imposée devant Zhangling Zhong et Maike Hausberger. Elle a collé 4 secondes à tout le monde, donc elle était vraiment sur une autre planète, Amanda Reed. Du côté du scratch en C4, le titre pour Archie Atkinson devant Westenberg et Roman Grimes. Kevin Lecomf a pris la 4e place devant Gatien Rousseau qui a fini 5e dans cette épreuve. On poursuit avec le 500 mètres en catégorie femmes C4. C'est Cadena Cox qui a gagné la course devant Kate O'Brien et Erin Mormoyle. La Britannique a collé là aussi 2 secondes à tout le monde, donc elle était largement au-dessus de ses adversaires. En Keirin, chez les filles, il y avait les demi-finales dans un premier temps. C'est pour Friedrich Andrews et Desgrandes Deleu. C'est passé également pour Mathilde Gros, Bayona Pineda et Van Der Woe. En finale 1, il y avait donc les finales. En finale B, c'est Christina Clunan qui a pris la 7e place, qui a gagné devant Van Der Pitt et Kelsey Mitchell. Emma Inze, 12e, Probster au 10. Ça a été compliqué quand même pour Emma Inze sur ces championnats du monde dans l'épreuve du Keirin. Et puis pour la médaille d'or, Mathilde Gros n'a pas trouvé la solution et elle a fini 6e. Titre pour Elysis Andrews devant Bayona Pineda, toujours présente dans les épreuves de Keirin. Et puis Léa Sophie Friedrich, donc peut-être quand même une petite surprise à néo-zélandaise qui s'impose.
Du côté de l'élimination, Lotte Kopecky a été la plus forte. Bon, il n'y avait pas match. Valentine Fortin prend la deuxième place. Une belle performance. Elle est tombée face à l'une des meilleures coureuses du monde. Et Jennifer Valente, troisième. Barbieri, 4 dans cette épreuve. Donc elle a quand même battu du beau monde avec Barbieri, Valente, Barker, Van Damme, la Canadienne. Voilà, elle a battu des sacrées concurrentes. Du côté du sprint, dans la catégorie handicap visuel chez les filles, c'est la paire Sophie Henwill et Jenny Hall qui s'imposent 2 victoires à 1 face à Jessica Gallagher et Kathleen Ward. Et pour la médaille de bronze, Anna Chadwick et Skyler Espinoza s'imposent devant Chiara Colombo et Elena Bizzolatti, là également 2 manches à 1. Du côté de la poursuite chez les garçons dans la catégorie élite, on a eu un match exceptionnel entre Dan Bingham et Philippe Ogana. Regardez la position de Dan Bingham. C'est compliqué de faire plus aérodynamique que Dan Bingham. Mais à la fin, c'est quand même Philippe Ogana qui s'est imposé. 4-1 976 contre 4-0 030. Ça s'est joué dans les 50-60 derniers mètres. Vraiment, jusqu'à ce moment-là, Bingham était en tête, mais il a perdu beaucoup de temps dans les 3 derniers tours. Il avait 2 secondes d'avance les 750 mètres de l'arrivée. Et à ce moment-là, Philippe Ogana a accéléré et lui, il n'a pas réussi à rectifier la situation. Et dans la finale pour la médaille de bronze, eh bien, c'est un Italien, Jonathan Milan, très connu, le coureur de la Bahreïn, qui s'est imposé devant Evo Manuel Alves Oliveira en 4,05 868. Du côté de la catégorie C3, en poursuite chez les garçons, eh bien, c'est Finlay Graham qui s'est imposé devant Jaco Van Gas, Mathieu Drent finit 4e et Devon Briggs 3e. Un match aussi assez serré entre les deux pour la médaille de bronze. Ça s'est joué dans la même seconde. Et puis, il y avait l'Omnium. Victoire de Luri Letao dans l'Omnium, qui a profité en fait d'un marquage sur la Tempores entre les différents leaders. Il a pris 35 points d'avance sur la Tempores et personne n'a réussi à rentrer sur lui. En sachant qu'il y a eu quand même pas mal de soucis dans cet Omnium chez les garçons, notamment sur la course à l'élimination où il y a des coureurs qui sont passés dans la Côte d'Azur et qui n'ont pas été disqualifiés et qui sont passés dans la Côte d'Azur, pas vraiment pour éviter des chutes. Voilà, parce qu'il y a la situation pour éviter des chutes, c'est ce qui est arrivé à Valentine Fortin, mais là, c'était pas pour éviter des chutes. Donc, c'est un petit peu un problème, parce que normalement, c'est interdit. Et pour la course au point, au niveau de la manière dont les points ont été comptés, je suis pas sûr de tous les sprints. Je pense qu'il y a des petites surprises. Donc, il s'impose devant Benjamin Thomas, qui a 2 points de repart, 185 points, et Shinsuke Inamura, le japonais, qui prend la 3e place. Niklas Larsson Kart, qui regrettera son élimination, il a perdu beaucoup de points. Et il y a Viviani 6e, lui aussi il a perdu des points sur l'élimination. Dylan Bibic, notamment, il fait partie des coureurs qui étaient visés par Benjamin Thomas. Du côté de sprint féminin, il y avait les qualifications ce matin. C'est passé pour Mathilde Gros avec le 6e temps. C'est passé également pour Marie-Divine Kwame avec le 15e temps. Julie Michaud, elle a pris la 20e place et elle est également qualifiée pour les 16e. Et lors des 16e de finale, Emma Henze est passée, Mathilde Gros aussi, Grabosch, Lauriane Geneste, Guo est passé. Également Eleziz également, Kelsey Mitchell, Van Der Voe, Julie Michaud a été éliminée par Christina Clonan, Bayona Pineda a éliminé Van Der Pitt, c'est quand même un peu une grosse surprise, et puis Marie-Divine Kwame est passée comme Minasato dans les différentes séries. Les 8e de finale auront lieu demain. Et du côté de sprint chez les garçons, c'était les demi-finales. Harry Lavriesen a battu Jack Carling en 2 manches sèches, comme Nicolas Paul qui a battu Mathéos. Belle performance du Trinitadien et les finales auront lieu ce soir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de tout ce qui s'est passé du côté de ces championnats du monde. Allez, ciao, ciao!